Alors, maintenant que nous avons vu la couche liaison avec le protocole Ethernet, nous allons passer à la couche réseau avec une rapide introduction à l'Internet Protocol. Rapide introduction, pourquoi? Car les deux chapitres suivants sont destinés à vous présenter l'intégralité de l'Internet Protocol, aussi bien dans sa version 4 que 6. Et nous parlerons donc ensuite de l'adressage de manière approfondie et du routage de manière approfondie. Et nous l'appliquerons sur Cisco. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter de manière théorique donc les fondamentaux du protocole IP, donc à savoir son rôle, les différentes versions qu'il a, donc IPv4 et IPv6. Ensuite, nous présenterons les adresses, donc adresse IPv4 et adresse IPv6, et le format des entêtes, ce que nous approfondirons encore dans l'adressage. Donc, tout d'abord, quel est le rôle du protocole IP? Donc le protocole IP, c'est la couche Internet du modèle TCP/IP. Je l'ai déjà évoqué un petit peu quand on a parlé du modèle TCP/IP. Donc c'est également la couche réseau, la couche 3 du modèle OSI, donc ce qui nous permet de faire l'élaboration et le transport des paquets. Donc en bref, la représentation, le routage et l'expédition des différentes informations sur notre réseau. Ainsi, on passe au-delà de la couche liaison qui permet de communiquer juste entre pairs, et là on va pouvoir communiquer entre hôtes d'un réseau. On va pouvoir passer par des différents routeurs, etc. On en reparlera par la suite. Donc, il y a deux versions du protocole IP. La première, c'est la version IPv4, qui a été définie par la RFC 791 en septembre 1981. Alors le problème de cette version, c'est qu'elle est limitée dans le nombre d'adresses qu'elle peut fournir. C'est-à-dire que c'est une adresse qui est codée sur 32 bits. De ce fait, on ne peut avoir que 2 puissance 32, soit environ 4 milliards d'adresses en théorie. Dans les faits, il y a encore un certain nombre d'adresses qui n'est pas utilisable. Donc c'est encore un sous-ensemble de ce nombre d'adresses qu'on peut en vérité utiliser sur les réseaux LAN et sur Internet. Donc, ici, ce nombre pourrait paraître grand, mais dans les faits, le nombre d'hôtes sur Internet, l'unique réseau mondial, donc sur lequel les adresses IP doivent être uniques, est en train d'arriver à cette limite. Donc, on a été obligé de créer une nouvelle version qui permet d'avoir plus d'adresses, même beaucoup plus d'adresses. Cependant, vu la difficulté du passage de IPv4 à IPv6, il est encore majoritairement utilisé, l'IPv4 aujourd'hui. La transition est en cours, mais pas encore achevée. Donc pourquoi la transition est en cours et pas encore achevée? C'est que les versions sont incompatibles. IPv4 est incompatible avec IPv6, c'est-à-dire qu'un node qui aura uniquement une adresse IPv4 ne pourra pas communiquer avec un node qui aura uniquement une adresse IPv6. Donc du coup, il faut faire des passerelles, etc. Ça prend du temps et c'est assez complexe. Donc la IPv6, elle, a été définie par la RFC 2460 en décembre 98, ce qui est tout de même assez vieux, donc vous voyez bien le temps que cela prend de passer à l'IPv6. Plus de presque 15 ans après, on y est encore. Donc ici, les adresses seront codées sur 128 bits au lieu de 32, ce qui offre 2 puissance 128 adresses possibles, soit environ 3,4 fois 10 puissance 38 possibilités. Donc là, autant dire qu'on est extrêmement loin de l'atteindre. C'est pourquoi justement on a créé cette version 6. Et ça a été également l'occasion d'améliorer un petit peu le protocole. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur les raisons de ce passage d'IPv4 à IPv6 et sur les difficultés de la transition d'IPv4 vers IPv6, vous pouvez aller consulter la RFC 4966 qui décrit tout cela. Donc ensuite, voyons rapidement les adresses, donc IPv4 et IPv6, et on va commencer par IPv4. Donc une adresse IPv4, je vous l'ai déjà dit, elle est codée sur 32 bits. 32 bits, ça correspond donc à 4 octets. Pour représenter ces 4 octets, on va les représenter sous forme décimale, donc en base 10, ce qui nous donne donc 4 nombres entre 0 et 255, qui seront séparés par des points. C'est ce qu'on appelle la notation décimale pointée. Donc je vous ai donné un exemple ici, 192.568.10.3. Ça, c'est une adresse IPv4. On verra par la suite que ces différentes adresses sont groupées, séparées en classes, en sous-réseaux, etc. On développera tous ces sujets-là dans le chapitre suivant. Ensuite, l'adressage IPv6.
Là, les IP, comme je vous l'ai déjà dit, sont codés sur 128 bits, ce qui nous donne donc 16 octets. Ici, on ne les représentera pas en décimales, ça aurait été un petit peu long tout de même, donc on va les représenter par groupe de 2 octets en hexadécimal, ce qui nous donne donc 8 groupes de 2 octets hexadécimaux. Donc 4 caractères x 8. Donc ce qui nous donne donc 39 caractères en notation complète. Ces caractères seront séparés par des signes double point comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous. Vous voyez directement que la lecture des adresses IPv6 est déjà plus complexe que celle des adresses IPv4. Ce qui fait partie aussi des raisons pour lesquelles la migration est difficile. La transition entre IPv4 à IPv6 est déjà difficile de manière technique, mais en plus elle est difficile à faire adopter dans les esprits. Donc, déjà pour simplifier la lecture de ces adresses IPv6, on peut les représenter de manière abrégée. Donc pour cela, on va omettre de 1 à 3 chiffres 0 non significatifs et les groupes de valeurs 0. Donc ici, par exemple, notre adresse IPv6 qu'on avait ici peut donner sous forme abrégée celle-ci. Donc vous voyez directement, le troisième groupe en partant de la droite a été supprimé, étant donné qu'il est représenté uniquement par des zéros, le quatrième également. Ensuite, l'autre ne l'a pas été. Le suivant est représenté simplement par un 0, étant donné qu'il est significatif. Le 0 db8, lui, a été remplacé par db8. On a un 0 au départ de notre adresse, donc on a pu le supprimer étant donné qu'il n'est pas significatif. db8 est égal à 0 db8, tout comme 100 est égal à 0,100. Et 2001, lui, est resté comme tel, étant donné qu'on ne peut pas l'abréger. Donc, passons directement aux entêtes. Donc les entêtes, on réapprofondira ce sujet-là par la suite. Ici, je vous présente succinctement à quoi ils ressemblent. Donc dans les entêtes, le plus important pour vous, à votre stade pour l'instant, c'est de se souvenir que dans une entête IP, on va définir toujours une adresse source et une adresse de destination, aussi bien en IPv4 qu'en IPv6. Bien entendu, l'adresse source et l'adresse de destination en IPv4 prend beaucoup moins de place qu'en IPv6. On va directement sur ce schéma. Ensuite, il y a différents éléments qui permettent de définir comment va se comporter le paquet sur le réseau. Donc ça, c'est par exemple le time to leave, la taille totale du paquet, donc ce qui comprendra les données qui ont été mises dans le paquet en plus de cette entête, la version, donc si c'est de l'IPv4 ou de l'IPv6, etc., 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 etc. Donc de même avec l'IPv6, vous voyez directement, on a toujours la version, on a toujours les deux adresses, par contre les premiers champs auront changé, on le reverra. Donc nous aurons vu dans cette vidéo une rapide introduction au protocole IP, donc son rôle, les différentes versions, IPv4, IPv6, les différents formats d'adresses, et rapidement les entêtes IPv4 et IPv6. Donc comme je disais, tout cela sera très largement approfondi dans les deux chapitres suivants, adressage et routage. Donc je vous donne tout de suite rendez-vous pour la fin de ces fondamentaux pour les couches suivantes du modèle OSI, donc TCP et UDP, et nous passerons directement au chapitre adressage IP dans lequel nous approfondirons le sujet de cette vidéo. A tout de suite donc pour TCP.